Je vous résume l'actualité du lundi 23 janvier entre 16h et 20h en 4 minutes et 16 secondes. La police londonienne dans la tourmente avec le procès d'un agent accusé de dizaines de viols. Paris, braqué avec une arme factice, les policiers ouvrent le feu. Un homme, signale en pleine rue avec une arme de poing, a été abattu par 2 policiers, dimanche soir à Paris. Le pistolet braque sur eux était factice. Ubisoft, face à l'absurdité des conditions de production des jeux, des syndicats appellent à la grève le 27 janvier. Cet appel à la mobilisation vise à dénoncer les pratiques managériales de la direction tout en pesant sur les négociations salariales. Au Maroc, le Parlement rejette l'ingérence des députés européens. Les 2 chambres marocaines dénoncent les accusations fallacieuses des députés de Strasbourg et toute ingérence dans les affaires du royaume. Creuse, un octogénaire retrouvé mort chez lui 6 mois après son décès. Rouen, Noé Chardron, 21 ans, retrouvé mort dans la Seine 1 mois après sa disparition. L'OMS demande 2,5 milliards de dollars pour répondre aux urgences sanitaires en 2023. Effet dévastateur des guerres, catastrophes climatiques, vagues de choléra, faisant face à 54 crises sanitaires dont 11 urgentes, l'organisation demande une levée de fonds à la hauteur de cette situation, sans précédent. Brie, après avoir enterré Fouad, le meurtrier tente de faire croire qu'il a rejoint la Légion. Sans abri tué par la police à Paris, les 2 policiers remis en liberté, sans poursuite. Néonicotinoïdes, le ministre de l'Agriculture confirme l'abandon de ces pesticides interdits. La décision de la Cour de justice européenne la semaine dernière a bousculé les plans du gouvernement, qui prévoyait d'autoriser pour la 3e fois à titre dérogatoire ces pesticides nocifs pour l'environnement et la santé et interdits de mise sur le marché depuis fin 2018. 10 kilos d'héroïne dans les Scéniques, le chauffeur des trafiquants des parkings plaide l'ignorance. Réforme des retraites, les syndicats des remontées mécaniques annoncent une grève en février. CGT et Force ouvrière, qui représentent 100% des voix dans les stations de ski, prévoient de se mobiliser pour contester la réforme des retraites et demander de meilleures conditions de travail. Placements offshore, ce que les Panama et Paradise Papers ont rapporté au fisc. Les révélations de presse contenues dans ces 2 enquêtes ont permis au fisc français de percevoir près de 200 millions d'euros depuis 2016. Nouvelle-Zélande, Chris Hipkin, un nouveau Premier ministre travailliste et progressiste. Après la démission surprise de Jacinda Ardern, l'ex-ministre de l'Intérieur sera officiellement investi ce mercredi. Son cheval de bataille, relancer l'économie et combattre une inflation qui ne faiblit pas. Culture de betterave, la France renonce à autoriser les néonicotinoïdes. Marc Fesneau annonce renoncer à une mesure dérogatoire autorisant l'usage d'insecticides néonicotinoïdes pour protéger les semences de betteraves sucrières. L'affaire d'Outreau, sur France 2, pour Jonathan Delay, c'est catastrophique pour la parole des enfants. Oise, interpellé à un péage de L1 avec 4 kg de drogue dure. Réforme des retraites, la CGT Minénergie se mobilise dans l'ombre. Coupure volontaire, gratuite pour certains clients, nouvelle baisse de production. La CGT prévient qu'elle ne s'interdira rien. Sexisme en France. Culture du viol, discrimination de genre, banalisation des violences sexuelles. Le 5e rapport du Haut-Coran brûlé à Stockholm, adhésion suédoise à l'OTAN et colère turque, tout comprendre à une crise explosive. Une manifestation anti-turque et islamophobe organisée samedi en Suède par un militant d'extrême droite a provoqué une crise diplomatique majeure, qui s'étend de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique, sur fond de tensions géopolitiques. Info Le Point. La DILCRA procède à la dissolution de son conseil scientifique. La déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, DILCRA, a procédé à la dissolution de son conseil scientifique. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.